8h45. Allez, 01 56 88 40 20. Il nous reste 3 minutes pour jouer avec nous. Pour jouer avec Valentin Mailleux, appelez maintenant 01 56 88 40 20. Vous écoutez Vivre FM, 8h45. Le rappel des titres avec vous, Christelle Ball, bonjour. Bonjour Valentin, bonjour à tous. La canicule s'étend à quelques heures des départs en vacances, avec 51 départements en alerte orange. La vague de chaleur s'est encore étendue après 2 jours consécutifs de fortes températures allant de 30 à plus de 35 degrés en moyenne. L'Ardèche, la Drôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne ont été placés en vigilance orange par Météo France. Le Pen, la guéguerre familiale de retour. Le tribunal de grande instance a levé la suspension comme président d'honneur du Front National de Jean-Marie Le Pen hier. Il est attendu ce matin au siège du parti. Il souhaite à présent pousser les adhérents à l'abstention au prochain vote régional contre sa propre fille Marine Le Pen. Quant à elle, elle demande déjà à faire appel de cette décision. La Grèce, toujours sous tension, le FMI a publié un rapport imprévu, réduisant de 2,5% à 0% ses prévisions pour la croissance grecque cette année. Le FMI a également prédit que le pays aurait besoin d'une nouvelle aide européenne de 36 milliards d'euros dans les 3 ans, même si elle acceptait dimanche le plan des créanciers soumis à référendum. À ciao, bonsoir. Serait-ce la fin de la dérision politique après 27 ans de diffusion? Le JT satirique Les Guignols de l'Info, l'émission culte de Canal+, risque de disparaître selon des auteurs et journalistes de la chaîne. Cette suppression constituerait l'une des premières grandes décisions du nouveau propriétaire de Canal+, Vincent Bolloré. Le sort de l'émission se jouera aujourd'hui lors d'une réunion d'actionnaires. Tous les jours, toutes les heures et tous les quarts d'heure, entre 5h et 9h, Vivre Info sur Vivre FM. La chaleur continue à monter, Valentin. C'est vrai qu'il va faire encore très chaud cet après-midi, plus de 37 degrés attendus en région parisienne, avec un ciel un petit peu couvert, quelques nuages bas dans le ciel francilien qui rendront l'atmosphère assez lourde, mais quelques gouttes de pluie sont possibles en début de soirée qui pourraient un petit peu nous rafraîchir tout ça. Le rappel des titres, Christelle Ball avec vous, bonjour. Bonjour Valentin, bonjour à tous. 18 ans de prison requis contre Dominique Cotrez au 5e jour de son procès après de multiples rebondissements jugé devant les assises du Nord pour un octuple infanticide. L'avocat général a requis 18 ans de réclusion criminelle à perpétuité pour Dominique Cotrez. Dans son allocution télévisée hier soir, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a réitéré son appel à voter non aux propositions des créanciers de la Grèce lors du référendum, défiant ainsi ses créanciers internationaux avant le vote de dimanche qui pourrait décider de l'avenir européen du pays. Le groupe djihadiste de l'État islamique a lancé hier une série d'attaques sans précédent contre l'armée dans le Sinaï en Égypte. Après cette vague d'attentats coordonnés et les bombardements des chasseurs F-16 de l'armée, les djihadistes se sont finalement retirés après près de 8 heures de combat. Au moins 70 soldats et civils ont été tués dans les violences. Une vague de chaleur et des records en cascade. 47 départements sont toujours en alerte canicule et plusieurs villes françaises ont constaté des températures jamais vues pour un 1er juillet depuis des dizaines d'années. Les 40 degrés à l'ombre ont été frôlés à Paris avec 39,7 degrés du jamais vu le 1er jour de juillet dans la capitale depuis 1947. tous les jours, toutes les heures et tous les quarts d'heure, entre 5h et 9h, Vivre Info sur Vivre FM. Il fait encore chaud aujourd'hui, Valentin. Et il va faire encore chaud, lourd. 37 degrés attendus en région parisienne qui pourrait amener quelques coups de tonnerre peut-être dans l'après-midi. Ça ne serait peut-être pas de mal, un petit peu de rafraîchissement. Bon, c'est pas à l'ordre du jour non plus que les températures baissent tant que ça. Mais bon, on attend en tout cas peut-être des orages dans l'après-midi, 37 degrés de maximum. Le rappel des titres, Christelle Ball, bonjour. Bonjour Valentin, bonjour à tous. L'auteur présumé de l'une des pires tueries de l'histoire récente des États-Unis, Dylan Roof, 21 ans, qui a fait 9 morts mercredi dans une église noire à Charleston, va être entendu aujourd'hui accusé de 9 chefs d'inculpation. Le président américain Barack Obama a dénoncé hier des crimes insensés, appelant une nouvelle fois à mieux encadrer les ventes d'armes à feu. Nouvel échec des négociations avec ses créanciers pour la Grèce. La rupture est à 2 doigts d'être consommée entre Athènes et ses créanciers. L'UE et le FMI vont tenter le tout pour le tout lundi à Bruxelles afin d'éviter la faillite et la sortie de la zone euro du pays. L'INSEE prévoit une croissance du PIB de 1,2% cette année en France. Le chômage, quant à lui, se stabilisera à un niveau toujours élevé au second semestre. Cette prévision de croissance confirmera que la France est clairement rentrée dans une phase de reprise d'activité. C'est aujourd'hui que le Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget ouvre ses portes au public. Dorine Bourneton, la première femme paraplégique pilote de voltige au monde, effectuera une démonstration au salon dans la journée. Interview et informations sur vivrefm.com. Tous les jours, toutes les heures et tous les quarts d'heure, entre 5h et 9h, Vivre Info sur Vivre